Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chère âme consciente. Lumière et grâce, cher être éveillé, cher être en pleine ascension. Bienvenue à Brana Centre initiatique d'éveil spirituel du soi authentique. C'est avec grâce et exaltation que je te retrouve une fois encore dans cette capsule dont nous allons parler des symptômes, n'est-ce pas, du vampirisme énergétique, car beaucoup de personnes sur le chemin de l'éveil, beaucoup d'êtres spirituels se sentent généralement vampirisés. Donc beaucoup d'êtres qui commencent à éveiller leur âme, dont l'étincelle commence à éclore en général, par manque de maîtrise, par manque de compréhension, n'est-ce pas, de leur énergie, sont généralement vampirisés. Pire encore, quand on est un être de lumière, mais inconscient, n'est-ce pas? Cela dit, certainement, alors je te parle comme moi dans le passé, tu te sens bloqué, tu te sens épuisé ou perdu depuis ton éveil, ou alors depuis que tu te sens spirituel. Et tu as comme impression que tu es perdu, tu ne comprends pas pourquoi, tu es toujours épuisé et fatigué. Voici ce qui peut voler ton énergie. Beaucoup d'êtres éveillés pensent que quelque chose ne va pas chez moi. Et parfois, ils se disent à l'intérieur d'eux, le problème vient de quelque part. Quelqu'un m'a fait quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je vais te dire une chose. Parfois et en général, le problème d'abord n'est pas toi. Il faut le savoir. Le problème peut être juste le fait de ton manque de maîtrise, manque de compréhension, manque, n'est-ce pas, de connaissance de soi. Manque de développement spirituel. Et cela dit, le problème c'est que ton énergie porte, absorbe, tolère, ou encore, en général comme moi dans le passé, nourrit les autres de manière inconsciente. Aujourd'hui, nous allons parler des causes, des symptômes, et bien évidemment des conséquences du vampirisme énergétique. En un, nous allons parler des causes du vampirisme énergétique dont la plupart des personnes souffrent. Il y a le manque intérieur, c'est-à-dire certaines personnes vivent dans un vide émotionnel profond, elles cherchent constamment quelqu'un pour les rassurer, pour les porter, pour les sauver ou encore pour les remplir, les nourrir. En deux, il y a les blessures non guéries, dont les gens en général ne sont même pas conscients qu'ils ont des blessures. Or, 97% d'êtres humains ont des blessures extrêmes, des traumatismes de l'enfance et beaucoup de conflits intérieurs créés par l'ignorance, créée par les paradigmes de l'environnement, créés par des dogmes, n'est-ce pas, etc. Alors, parmi ces blessures non guéries, il y a la trahison, il y a l'abandon, le sentiment d'abandon, il y a le rejet, ils ont été rejetés dans l'enfance, ils ont été rejetés dans plusieurs milieux, par des maris, par leur famille, que c'est devenu une maladie. Il y a l'humiliation, il y a la honte, il y a les insécurités, il y a que ces blessures poussent certaines personnes donc à devenir dépendantes énergétiquement. En trois, il y a l'absence de conscience, donc l'ignorance, comme je dis souvent, mais pas inconscience, n'est-ce pas? Le manque de maîtrise de soi, le manque de compréhension, de connaissance d'abord de qui on est fait, de quelles caractéristiques, et en plus de cela, on manque de maîtrise, on manque d'alignement intérieur entre les quatre corps. C'est-à-dire que le corps émotionnel, le corps physique, le corps mental et spirituel ne sont pas en alignement adéquat. Et donc, on est désharmonieux à l'intérieur par ignorance. Certaines personnes vampirisent sans même le savoir. Et autant que vous qui regardez cette vidéo, soit on vous vampirise et vous aussi, d'autre part, sans le savoir, vous vampirisez par ignorance de qui vous êtes. D'où la nécessité
n'est-ce pas, de se connaître, parce que moi aussi dans le passé, comme vous, je vampirisais les autres par ignorance et je me laissais et me faisais vampiriser par loyauté inconsciente, loyauté familiale, par souci de nourrir les autres, de sauver les gens, par souci, je persécutais les gens sans savoir que ce n'était pas normal et je jouais les sauveurs, je jouais les victimes qui davantage, n'est-ce pas, voilà, suçaient ou encore vampirisaient mes énergies inconsciemment, et j'étais inconscient de cela. En 4, les liens toxiques et karmiques. Certaines connexions deviennent des chaînes énergétiques généralement invisibles. Et vous voyez donc qu'il y a un problème majeur qui cause le vampirisme énergétique, c'est déjà et en premier l'ignorance de soi. L'ignorance, le manque de connaissance. Le manque de sagesse, le manque de compréhension de qui on est, le manque d'identité divine, le manque d'éveil authentique, le manque d'élévation de sa fréquence vibratoire, n'est-ce pas, authentique. Parce qu'il y a des faux éveils, il y a beaucoup de choses que les gens font là-dehors, mais quand vous les regardez, ils sont laids, crasseux, ils bavardent beaucoup, ils sont émotionnellement instables, ils n'ont rien qui prouve qu'ils ont allumé leur lumière, mais ils se disent spirituels. Et ainsi que certainement vous qui me regardez, et moi je l'ai vécu dans le passé, je me croyais spirituel au début de mon éveil, alors que je n'avais même pas encore commencé le chemin du travail d'élévation de ma fréquence vibratoire. Mais simplement parce que j'avais lu quelques livres, je croyais que j'étais déjà éveillé. Mais alors, c'était un faux éveil. N'est-ce pas? Quand on est éveillé, élevé et qu'on se maîtrise et qu'on a fait le bon chemin, on a eu un bon maître, un bon guide, n'est-ce pas? D'éveil de son étincelle divine et qu'on est devenu lumineux avec une maîtrise, une connaissance parfaite de quoi? De ses caractéristiques divines, n'est-ce pas? On arrête, on ne peut plus non plus, on ne vampirise plus les gens, mais on ne sait plus vampiriser. On devient plutôt un être de lumière, de grâce, de joie, d'harmonie, mais qui ne joue plus les victimes et non plus ne joue plus les persécuteurs, ne joue plus les sauveurs. Et ben voilà, quand on vous regarde, on peut savoir que votre couronne de lumière a été activée. On peut savoir que vous avez transfiguré la chair. On peut savoir, on peut le sentir, n'est-ce pas, que vous incluez tout le monde, que vous êtes compassionné. Pas gentil, mais compassionné, n'est-ce pas? Parce que vous avez la compréhension que l'autre, c'est encore vous et vous êtes encore l'autre, n'est-ce pas? Mais parfois donc, quand on vient juste d'avoir des bribes d'éveil, à savoir, on vient de se rendre compte qu'on était inconscient, mais on n'a pas encore vraiment acquis l'éveil en faisant le travail de purification, le travail de déprogrammation, le travail de reprogrammation, le travail d'élévation de sa conscience. On a les bribes, n'est-ce pas, de connaissances, je dis bien les bribes, mais voilà, on se laisse toujours vampiriser ou alors on vampirise les autres, inconsciemment. Donc, voilà pour le 3. Pour le 4, il y a les liens toxiques et karmiques, mes grands et mes grandes. Certaines connexions deviennent des chaînes énergétiques invisibles dans la famille, les dysfonctionnements familiaux, etc. Alors, comme symptôme, comment vous pouvez savoir que vous êtes vampirisé, que vous êtes énergétiquement absorbé, sucé, que ça ne va pas, que vous êtes sous emprise? Il y a en premier généralement des fatigues chroniques, c'est-à-dire régulières, hein, pas des fatigues où vous faites ce qu'il y a à faire et puis ça part. Il y a le brouillard mental, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'air, vous n'arrivez pas à avoir de la clarté. Hein? Il y a l'anxiété soudaine. Il y a la confusion intérieure. En 4, il y a la perte de motivation. En 5, il y a l'hypersensibilité extrême. En 6, il y a la sensation d'être observé ou alors d'être lourd ou lourde. Il y a en 7 le manque d'inspiration. Il y a en 6 la baisse vibratoire. Hein? Et il y a en 9, n'est-ce pas, l'instabilité émotionnelle. On est émotionnellement instable, on vagabonde beaucoup, on bouge beaucoup, on bavarde beaucoup, ou alors on avance, on recule, hein? On n'est pas stable dans les relations, on commence, on arrête, hein? Etc. On bavarde beaucoup, on lève le ton.
On est en colère, on accuse les autres, etc., n'est-ce pas? Et il y a en dernier, mais pas à la fin, parce qu'il y a toute une liste, n'est-ce pas? Il y a la perte de clarté spirituelle. Beaucoup d'éveillés pensent qu'ils regressent spirituellement. Ils se demandent pourquoi, mais j'avais comme impression, je croyais que, alors qu'ils sont simplement énergétiquement saturés. Ils sont énergétiquement saturés. Pas toujours forcément que celui qui vous l'a fait consciemment. Et il est possible que, bien évidemment, ceux qui ont la connaissance du bas astral, la maîtrise du bas astral, puissent effectivement vous vampiriser, vous sucer, vous amener. Mais ça ne peut arriver que si vous avez des portes ouvertes par ignorance, si vous êtes perméable par ignorance. Il faut bien le noter. C'est pour ça que nous disons en spiritualité que nous sommes responsables à 100% de tout ce qui nous arrive. Et on dit donc que l'homme ne meurt que de par sa propre turpitude. C'est-à-dire que par son ignorance. C'est l'ignorance est la plus grave des maladies. Quand on ne connaît pas ses caractéristiques, quand on ne connaît pas qui on est, quand on ne connaît pas qu'on est des capteurs émetteurs d'énergie, quand on ne connaît pas qu'on est fait d'énergie, quand on ne connaît pas comment ça marche, n'est-ce pas, qu'on ne maîtrise pas les lois, les principes divins, etc. Bien évidemment, on est exposé et on est à la merci, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont les yeux ouverts dans le bas astral. N'est-ce pas? Et ça fait donc une différence avec un vrai maître de lumière, avec une vraie prêtresse d'élévation. Tel que Wendai, tel que Omran Michael, tel que Eckhart Tolle, tel que Michael Bernard Burkut, tel que Maharishi, n'est-ce pas, tel que Yogananda, etc. Et voilà quelques noms des vrais guides comme Sadhguru, n'est-ce pas? Mais tout le reste, la plupart du temps que vous pouvez imaginer, qui vous font peur quand ils parlent, ils vous font croire qu'il y a des mondes bizarres, c'est parce que eux-mêmes sont encore connectés dans le bas astral. Quand un vrai maître de lumière vous parle ou est à vos côtés ou écrit, quand vous lisez, vous devez retrouver de la paix. Vous devez retrouver une certaine clarté, une certaine compréhension parce que les paroles, la présence, les actes d'un être de lumière, d'une prêtresse ou d'un prêtre de lumière, d'un être élevé, éveillé, illuminé authentiquement, ces paroles, sa présence, ces actes, généralement, sont nourrissants. Ce sont des actes qui vous élèvent, qui vous grandissent, qui vous libèrent des paradigmes de peur, de doute, n'est-ce pas, d'incompréhension, etc. Parce que là, cet être-là a élevé sa vibration, a transfiguré la chair et est plus ou moins nanti des codes de clarté, des codes de lumière, des codes de sagesse, des codes d'élévation, n'est-ce pas? Des codes de transmutation et de transcendance énergétique qui fait que quand il vous voit, quand il vous touche, quand il parle, quand il écrit, quand vous lisez, vous ressentez un changement intérieur. Alors, parlons maintenant des conséquences de ces symptômes, quand vous vivez cela. Lorsque cela dure longtemps en vous, l'être perd sa stabilité. L'être perd en numéro 2, sa créativité diminue. Son intuition se brouille. Ses finances peuvent se bloquer. Ses relations deviennent lourdes. Son système nerveux s'épuise. Et bien évidemment, quand cela arrive, la personne commence à douter de lui-même. Je l'ai vécu pendant plus de 21 ans, mes grands et mes grandes. Par pure ignorance et incompréhension, je me laissais pénétrer. Je me laissais, j'étais perméable aux manipulateurs, aux abuseurs. Et ceux qui abusent, surtout ceux qui fonctionnent dans le bas astral, savent lire, savent connaître les faiblesses de ceux qui sont en face d'eux. Donc, il faut faire attention. D'accord? Donc, le plus dangereux dans ça, c'est quand l'être finit par croire et accepter qu'il est faible, qu'il n'y peut rien, que la vie est dure, que quelqu'un, n'est-ce pas, a de l'emprise sur lui. Tout ce que nous croyons, tout ce que nous acceptons devient une vérité. N'est-ce pas? Parce que c'est l'homme, nos pensées sont créatrices. Alors que généralement, quand on pense comme ça et on se dit qu'on est sous l'emprise, on est faible, on ne peut rien faire, on est en général simplement drainé. Et davantage drainé encore, parce qu'on se laisse emporter dans cette croyance. Alors, la clé initiatique ici, comme toujours,
la clé initiatique MBBN, donc Master Brana Binanea, dont mes clés initiatiques par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'apporte au monde, c'est que ce que tu tolères énergétiquement finit par façonner ta réalité intérieure. Mon grand, ma grande, chère âme consciente, il faut le noter. Alors, si tu as aimé cet enseignement et tu as compris quelque chose, n'est-ce pas? Dis-nous là en commentaire, quels symptômes as-tu déjà vécu ou quels symptômes vis-tu à l'instant où nous parlons? La fatigue, la confusion, l'anxiété, perte d'énergie, l'hypersensibilité au monde, aux problèmes du monde ou de toi-même ou de ta famille, les blocages intérieurs, etc. Fais les commentaires là-dessous. Ça aide notre communauté, n'est-ce pas, à vibrer, à savoir que d'autres existent qui vivent ce qu'eux aussi vivent. Et continuons comme ça. Je vous transmets les codes, les vérités et vous commentez. Et quand je peux, je viens répondre à vos commentaires et même poser les questions en dessous. Et dès que possible, je peux faire les vidéos sur ce que vous avez comme réalité, comme problème, pour davantage vous nourrir. Alors, si cela vous a parlé, cette vidéo t'aide à comprendre ce que tu vis, prière de partager. Partagez-la à quelqu'un qui souffre silencieusement. Partagez cette vidéo autour de vous, car beaucoup de personnes ont des problèmes, mais sont gênées, ont peur, ont honte, n'est-ce pas, d'en parler et passent leur temps chez des charlatans, des marabouts, dans des églises doctrinaires, hein, parce qu'il y en a qui sont bien, qui élèvent vraiment, mais il y a ceux qui sont doctrinaires, ou dans des sectes, n'est-ce pas, où ils sont sous emprise, où elles sont sous emprise, parce que elles sont inconscientes. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo partout si cela vous a parlé à vous et que la rencontre avec moi vous a aidé. Vous aussi, soyez celui ou celle-là qui va sauver quelqu'un, qui va aider quelqu'un quelque part à comprendre. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment protéger ton énergie, comment arrêter d'absorber les énergies des autres, comment poser des limites spirituelles et surtout, comment retrouver ta lumière intérieure sans plus jamais te culpabiliser. Car un être éveillé, mon grand, ma grande, chère âme consciente, un être éveillé doit apprendre non seulement à aimer, mais aussi à se préserver. Très important. Hein, et sans piétiner les limites des gens. Jouer les sauveurs, jouer les persécuteurs, c'est rentrer et piétiner les limites des gens et on peut donc avoir en retour, n'est-ce pas, des chocs en retour. Et c'est ça que beaucoup de personnes, par ignorance des lois et des principes divines universels, alors tombent dans ce piège, violent ces lois, violent ces principes et donc finissent par en souffrir. D'accord? Donc voilà, prenez soin de vous. Comme toujours, je suis la grande prêtresse de lumière, hermétiste illuminé. Vous pouvez aller chercher ce que veut dire hermétiste. C'est quoi un hermétiste? Qu'est-ce que l'hermétisme? Qu'est-ce que veut dire hermétique? Allez faire les recherches pour mieux comprendre, n'est-ce pas? Je suis exactement comme mon grand frère Jésus, comme quoi je suis assez voilà, rigoureux avec les lois et les principes et les valeurs divines, les valeurs universelles. Je suis rigoureux. Ça, un hermétiste, c'est quelqu'un qui fonctionne en respectant de manière très radicale et carrée les lois divines, les principes divins et les valeurs divines ou les vertus divines. Voilà, exactement comme mon grand frère Jésus. Donc, je suis une guérisseuse spirituelle, guérisseuse d'âme. Et mon travail, mon appel, c'est d'activer le pouvoir spirituel, le pouvoir divin en celui-là, en cette âme-là qui est prêt ou prête à rentrer à la maison, qui est prêt ou prête à s'auto-réaliser, prêt ou prête à ascensionner vers les mondes supérieurs, prêt ou prête à découvrir ces royaumes des cieux en lui. Les royaumes des cieux. Tout est en l'homme. Mes grands et mes grandes, vous êtes des dieux. Hein? Vous êtes des dieux. Jean 10, 34. Allez le lire. Mon grand frère Jésus le disait encore. Mais il n'y a que du fait que vous êtes ignorant, incompréhensif, qui fait que vous souffrez. N'est-ce pas? Vous êtes donc pour le moment des dieux en ascension. Et si vous voulez une constatation, une compréhension, une initiation, le monde personnel, le monde spirituel, la connaissance parfaite de soi et la maîtrise, n'est-ce pas, de qui on est,
alors je suis cette guide-là qui peut vous y conduire. Alors, vous pouvez cliquer là, ci-dessous, pour nous contacter, pour vos besoins, si vous êtes sérieux et prêt à investir pour devenir ce que vous désirez. Maître Brana pour vous. Bien des choses, mes grands et mes grandes. Il y a une vidéo qui arrive là, qui va beaucoup vous aider, ou qui va vous permettre de savoir comment vous protéger. D'accord? Je vous trouve dans la prochaine vidéo. Bien des choses. Maître Brana, lumière et grâce.